très subtil. Alors oui, effectivement, des fois c'est long. Subtil. Des fois c'est long et des fois je veux éteindre et je dis bah mince, ça s'éteint pas, ça s'éteint pas. Bon, des fois les dessins jouent un peu aussi avec la télécommande. Voilà, donc on est aujourd'hui le 23 juillet 2020, on est là pour Maxime, pour une séance de contact défunt. Donc il est venu ce matin vers 8h30. Alors il m'a dit à maman que tout va bien, surtout insiste sur ça, pour lui dire que tout va bien. Donc il voulait déjà commencer par ça. Donc là, c'est pour ça que j'aime bien avoir mon cristal de roche dans les mains, parce que ça amplifie, puis ça me connecte bien, ça. Par contre, ça, je vais le mettre un peu plus loin. Donc je vais... Il est là, donc j'ai pas eu le temps de dire, je demande à Maxime de revenir. Donc il est là. Par contre, il est ici, juste derrière moi, hein. Je vais lui signaler, mais il le sait, qu'il peut se manifester sur le caméscope et donc on sera bien à l'écoute. Alors, forcément, parfois on n'a rien hein, sur les bandes. Ça, c'est selon leur énergie, c'est voilà. Ça, on lui en voudra pas si c'est le cas, mais je l'invite s'il le peut et s'il le souhaite à se manifester en audio ou en vidéo sur le caméscope. Alors on a aussi parfois des effets visuels, vous l'avez déjà vu, de la brume ou des orbes, des choses comme ça. Alors là ça fait des traits sur la vidéo, mais c'est normal, c'est les lampes en fait. Hein. Ça, bon. Donc ça c'est normal. Donc je vais le laisser tout doucement prendre contact avec moi, puis moi aussi, alors lui il descend et moi je monte, hein, pour qu'on essaye de se rejoindre sur le même plan. Je sais qu'il est présent, mais je vais me mettre à sa disposition pour pouvoir l'écouter. Alors, je me souviens très vaguement hein, du rêve qui m'a amené à vous dire de venir faire cette séance pour Maxime, mais je me souviens qu'il parlait d'une femme ou d'une jeune femme, j'en sais rien, avec des cheveux longs, et à nouveau je la vois, avec des cheveux jusque-là à peu près. Je ne sais pas qui est cette personne, mais là il me la montre à nouveau. On entend le voisin qui va tondre ses arbres, mais c'est pas grave. Je le précise parce que parfois après quand on réécoute, on se dit tiens, c'est quoi ce bruit? Voilà. Alors je pense que là, il est en train de me montrer ses derniers instants de vie. Alors, je sens forcément un grand désespoir, voilà, pas d'autre solution. Malheureusement, il me montre aussi que c'était préparé. Hein, donc, c'est pas sur un coup de tête, parce que parfois ça arrive, mais là c'était préparé et depuis des semaines, voire des mois, quoi. C'était dans sa tête. Donc, il y a cette grande tristesse vraiment immense sur les derniers instants de sa vie, mais c'était vraiment quelque chose de réfléchi. C'était pas un acte, j'ai trop bu ou je sais pas quoi, et puis je fais une bêtise. Là, c'est vraiment quelque chose auquel il avait réfléchi, et je le vois écrire. Alors, je ne sais pas s'il a laissé une lettre ou autre, mais en tout cas, c'est aussi très symbolique de dire, voilà, j'avais préparé, voilà, il s'était aussi préparé mentalement. Alors, ça le fait sourire, bon, la date, il me dit que c'était pas anodin non plus, tout était calculé. Oui, effectivement, le jour de la fête de la musique, bon. Alors, je le vois s'asseoir comme s'il s'était assis un moment vraiment pour réfléchir à la dernière minute. Voilà, alors il était quasiment sûr à 90%, mais il avait besoin un peu de se poser avant de partir finalement. Et là, il ne me montre pas, pour l'instant, peut-être qu'il me montrera après, mais ce passage à l'acte, etc. Il passe directement de l'autre côté, il me montre qu'il a été accueilli par une dame. Je suppose comme ça, c'est une grand-mère. Une dame qui est âgée, grand-mère, arrière-grand-mère, je ne sais pas. C'est une dame qui semble assez grande en taille. Alors je ne sais pas si Maxime était grand ou pas, mais par rapport à lui, c'est une dame qui me semble assez grande. Voilà. Plus d'1,70 m. Et c'est elle qui l'accueille. Et je le vois parce que bon, c'est quand même un décès particulier, je veux dire. Donc parfois ils peuvent être abattus de l'autre côté très mal, etc. Mais là finalement,
de ce qu'il me montre. Alors est-ce qu'il y a autre chose entre temps, je ne sais pas. Mais pour l'instant là, de ce qu'il me montre, je le vois plus émerveillé, quoi, comme se disant ah ouais, finalement c'est pas mal, quoi, de l'autre côté. Bon. Et cette personne, hein, vraiment, je ne sais pas qui elle est pour lui ni pour vous, mais beaucoup de bienveillance, très chaleureuse, quelqu'un qui l'accueille et qui le connaît, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, ça peut être par exemple une arrière-grand-mère, même si lui ne l'a pas connue, même si elle était décédée avant qu'il naisse, ça n'a pas d'importance de l'autre côté. Hein. Alors par contre, après, assez rapidement, elle l'a invité, entre guillemets, à se mettre un petit peu à l'écart et à rester seule pour pouvoir réfléchir à ce qui s'est passé, faire le point sur sa vie, mais ça, on y passe quasiment tous, arriver de l'autre côté, on fait un peu le flashback. Donc je le vois assis comme sur un lit, à devoir réfléchir et voir ce qui a été moins bien. Et ensuite, il me montre qui s'allonge, qui se couche, besoin de repos. Donc ça ne m'étonne pas. Et là, ça fait 3 ans. Ok. Alors après cette période-là, je le vois redescendre. Et je le vois près de toi dans ta cuisine. Je te vois mal, pleurer. C'est plusieurs mois après quand même. Hein. Je dirais 2 mois et demi ou 3 mois après. Et je le vois présent derrière toi. Est-ce qu'il avait un fauteuil qui lui était attribué chez toi, une place? Parce que je le vois s'asseoir et ça me donne cette impression-là. Dans ton salon où il a une place qu'il aimait bien en tout cas. Parce que je le vois s'installer et puis te regarder aller, venir, enfin voilà. Donc on voit qu'il a été quand même, tu vois, présent. Dans le silence, il est assez neutre. Pas de, tu vois, pas de tristesse ou colère sur ce moment-là. Juste dans l'observation, quoi, dans la présence. Et je revois cette fille ou cette femme, j'en sais rien, avec des longs cheveux, avec une tresse. Ça vous parle ça ou pas? Ça fait 3 fois. Hein. Elle est jeune dans le sens plus... je sais pas, je la vois... Une vingtaine d'années ou plus une trentaine d'années? Je la vois assez loin, alors je peux pas vraiment donner son âge. C'est pas une vieille dame, tu vois, ou c'est pas une dame âgée, ça c'est sûr, mais... C'est ce qui me marque en fait, c'est les cheveux assez longs et je vois 2 fois, tu vois, la tresse. Et je la vois de dos. Alors, il y a par rapport à cette personne un sentiment de... un peu de nostalgie, je sais pas comment le décrire avec des mots... pas de tristesse, mais... oui, regret peut-être un peu. Nostalgie, regret... Alors pour l'instant, il me montre des choses, mais il ne me parle pas encore. C'est vrai que je vous ai même pas redemandé sa photo au final. Je suis restée sur, sur le rêve, sur la photo de la dernière fois. Tu en as une? Je vois que ouais, je vois bien. Ça me permettra aussi de venir. Je peux noter. Oui, là, ça y est, il me parle. Il me dit on n'a pas besoin. Bon, c'est bien. C'est bien là, on est bien connecté. Ouais. C'est moi, si tu veux, c'est mes habitudes en fait. Donc ça m'aide des fois à me concentrer en fait. Après, j'en ai une, mais il n'est pas tout seul. J'ai peur que ça embête le monde, non? Non, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Il me dit en plus elle est moche. Pas du tout. Il a,
Non, mais moi je retranscris. Mais il avait perdu du poids par rapport à cette photo-là. Ouais, je le vois beaucoup plus creusé. Hein. Alors ça y est, là il se met à parler, il me dit, elle ne me reconnaissait pas, c'est au pluriel, et moi non plus. Donc on voit qu'il y a eu toute une période de changement, je dirais entre 2-3 ans avant son décès, c'est ce que je ressens, qui l'a amené voilà, vers finalement cette solution-là, parce que c'est pas qu'il n'en voyait pas d'autres, c'est qu'il ne voyait plus l'utilité de rester. Il le montre comme ça. Et parce que parfois, voilà, moi j'ai déjà eu un défunt qui disait je voyais pas d'autre solution. Mais lui, c'est même pas qu'il voyait pas d'autre solution, c'est qu'il avait plus d'intérêt, plus de goût en fait à rester. Alors, bon, en souriant, il me dit oui, je sais, elles vont me faire la liste de ce qui aurait pu le faire rester. Bon, bah oui, non, j'entends bien sûr, mais c'est comme s'il me montre toute cette liste était noircie par ces idées voilà, tristes, et que même si on lui disait bah oui mais regarde, il y a nous, il y a la musique, il y a ci, il y a ça, c'est comme si ça n'était pas suffisant, enfin je sais pas comment l'exprimer. Ouais, c'est pas contre vous, hein, c'est pas ça, mais c'est tout, c'est un vide en lui, et puis voilà quoi. Alors il confirme, oui c'est ça, un vide, voilà, cette sensation de vide. Alors il insiste en disant, j'ai pas voulu leur faire de mal, même s'il savait que ça vous ferait de la peine, mais c'était pas son but. Même si par contre il avait de la colère concernant une personne, et il espérait quand même secrètement que son décès l'affecterait. Je ressens encore là, ça, quand il me l'explique, je sens que c'est encore en lui quoi. Et il me montre comme un genre de déception, parce que alors je ne sais pas qui est concerné, il me montre pas du tout, mais il me dit oui bon ça l'a affecté, mais peut-être pas tant que lui l'aurait voulu. Alors du coup double déception quoi. Alors c'est important ce qu'il dit, parce qu'il me dit oui enfin bon maintenant je vis avec. C'est important cette expression, parce que ça, voilà, c'est vrai qu'on ne les voit plus, mais de l'autre côté ils continuent à vivre différemment, mais il insiste sur, il a utilisé ces mots-là, il insiste pour que j'utilise vraiment ces mots à lui, je vis avec. Alors il me dit, j'ai pas eu que ça comme déception. Là il me montre d'autres personnes, là je peux affirmer que c'est des personnes masculines, des amis ou j'en sais rien, et pareil, on me dit bon voilà, c'était pas, les liens n'étaient pas si forts qu'il l'aurait espéré ou imaginé. Il me dit donc qu'au début, plus maintenant, mais au début, il s'est dit bon, tu vois, j'ai bien fait de partir. Bon, là je crois que c'était un peu pour nourrir son ego, son geste, bon voilà. Après là, avec du recul, il n'y a plus de colère contre ces personnes-là, ça s'est passé. Mais bon voilà, il voit un peu plus clair un peu dans la situation. Maintenant, il me dit là clairement, si c'était à refaire, je le referais. Parce que de toute façon, il était déterminé. Et je pense que de manière générale, c'était quelqu'un qui, quand il avait décidé quelque chose, il allait jusqu'au bout. C'était lui qui avait décidé, et c'était pas la peine de l'en dissuader. Et donc là, voilà, s'il devait revenir en arrière, il referait la même chose. Peut-être pas exactement de la même manière, mais ça, il me dit, c'est du détail, mais la finalité serait la même. Il m'explique d'ailleurs qu'il a eu du mal à tenir jusqu'à cette date qui s'était fixée, et que il y a un moment d'ailleurs où il était en voiture, il était seul, et où il a failli se planter parce que vraiment c'était difficile pour lui.
Et voilà, il s'est repris parce que il a ce caractère finalement fort qui fait qu'il ne voulait pas, comment dire, pas lâcher prise, mais lâcher l'idée qu'il avait initialement. Donc il s'est dit, si je peux plus avoir d'emprise sur rien, je veux au moins avoir encore une emprise sur ça, sur moi, sur ce que je décide de faire. Et donc il s'est repris, mais c'était quelques semaines avant. Hein. Bon, après, vous n'êtes peut-être pas au courant parce qu'il était tout seul et je pense pas qu'il en ait parlé, puisque ça aurait mis la puce à l'oreille aussi. Alors, ça le fait sourire, bon, c'est pas marrant, mais. Non, mais bon, c'est pas méchant, mais voilà. Et il me montre qu'il est content un peu de lui parce que justement, il a rien laissé transparaître. Et c'était son souhait parce que il ne voulait pas qu'on le dissuade de quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous n'auriez pas réussi à l'en dissuader, donc il voulait vraiment garder ça pour lui. Et avec de la tristesse, je le vois d'ailleurs baisser la tête, il me dit de toute façon je n'avais plus que ça pour moi. Comme si c'était l'ultime chose sur laquelle il pouvait encore avoir prise, quoi. Ouais. Là je sens quand même beaucoup de chagrin parce qu'il me dit on m'a tout pris, on m'a tout retiré. Donc je ne sais pas quelle était sa situation personnelle ou professionnelle, avant, financière, j'en sais rien, mais c'est vraiment ce sentiment de vide dont il parlait au début et comme l'impression d'avoir tout perdu en fait. Il me dit, c'est comme si je me retirais sur la pointe des pieds. Bon, la pointe des pieds, pas sûr, mais bon, voilà. Il voulait finalement dire, puisque j'ai plus rien à perdre, entre guillemets, je m'en vais, quoi. Je me retire du devant de la scène. Joli jeu de mots. Alors ça, elle me montre qu'effectivement, c'est quelque chose qui lui manque. La musique, pouvoir voilà, se défouler, s'éclater, c'était quelque chose qui lui plaisait, et ça lui manque. Mais il en parle avec beaucoup de joie, quoi, avec des souvenirs, avec des... Donc c'est de la nostalgie, mais pas triste, quoi. Alors, là, il s'adresse à toi et il me dit, je sais que je suis encore en partie en conflit avec ma mère. Parce qu'il comprend que d'un côté, tu lui en veuilles. Encore. Alors peut-être que c'est ce qu'il pense. Bon, non. Il me dit, voilà, il est désolé, mais c'est... Et puis il me dit en souriant, bon, on voit ce petit caractère un peu, je sais pas, pas narquois, mais tout taquin. Ouais, voilà. Ouais. Il me dit que voilà, c'est normal, quels que soient les sentiments que tu as pu avoir, qui ont pu être diffus d'ailleurs, ou que tu peux avoir ou que tu auras, il veut que tu saches que voilà, lui il ne t'en veut de rien, il n'a rien à te reprocher, que tu n'as rien à te reprocher non plus. Et ça c'est important, parce qu'il me montre comme un fil, il dit on sera toujours reliés, toujours. Je pense qu'il y a un lien d'âme d'ailleurs entre vous deux, tu vois, un lien karmique. Ce fil-là qui me montre, ça représente ça. Donc vous avez déjà dû être ensemble dans d'autres vies, peut-être sous d'autres formes, mais c'est ce qui montre aussi ce lien fort. C'est pas systématique d'ailleurs avec nos enfants, on n'a pas forcément de lien d'âme avec notre famille biologique, quoi, naturelle sur Terre, mais là c'est le cas. Et c'est vrai qu'on ressent fort le lien que vous aviez parce que il me montre comme si tu étais tout pour lui. Tu vois, la sœur, la confidente, l'amie, la mère, enfin, comme un... Alors peut-être que c'est parce qu'il veut me montrer ce que vous avez déjà été antérieurement, j'en sais rien, ou est-ce que c'est le lien que vous aviez ici maintenant, je ne sais pas, mais... Alors, par contre, là, je l'entends dire mon père et s'asseoir.
Il s'assoit à terre. Je le vois là, la tête baissée. Et là, par contre, plus rien. Plus de son, plus d'image. Il le dit, mais en même temps, visiblement, il n'est pas prêt à en parler. On est toujours sur ça, hein, mais je le vois pleurer, taper du poing à terre. Je vois beaucoup de colère. Je ne sais pas si c'est la sienne, celle du papa, j'en sais rien. Je ne sais pas. Les deux. Et voilà, serrer les dents et surtout ne rien dire. C'est très symbolique, mais donc j'insiste pas, hein, je le laisse faire comme il veut, mais je vois que c'est pas possible d'en parler, quoi. Je le laisse un petit peu, mais ça me revient. Je me posais la question, vous n'êtes pas jumeaux? Non. Bah, non, mais tout le monde, ouais. Tout le monde vous le disait? Non, mais ça va, on l'a déjà dit. Ah, parce que si tu veux, tout à l'heure, quand il était présent dans la salle de bain, j'ai eu cette... je me préparais, ils sont souvent là quand je me prépare. Et j'ai eu cette impression-là et je me suis dit, ils sont jumeaux ou ils sont pas jumeaux? Je m'étais dit de te poser la question. Donc, dans le lien affectif. Ouais, c'est ça. ouais, d'accord. Alors, je le vois se relever. Et un peu, tu sais, se secouer comme ça, comme s'il avait besoin d'enlever un peu ses énergies, quoi. Bon, je le vois à nouveau sourire. Mais bon, la question du papa, là, c'est assez fermé, c'est difficile. Hein. Alors moi, je les force jamais, hein. Bien évidemment, ils font ce qu'ils veulent, ils me disent pas, voilà, mais là, ça reste encore quelque chose de difficile pour lui. Il me fait rire, il me dit, tu vas quand même pas tout raconter. Ben, moi je raconte ce qu'il me montre, hein. moi, je fais juste l'interprète. Hein. Donc, si tu ne veux pas, tu ne me dis pas, c'est tout. Hein. Je peux bien parler maintenant, de l'autre côté. Il a vraiment cette peur-là que vous lui en vouliez. C'est vraiment quelque chose qu'il redoute. Lui en vouloir, pas forcément de ce qu'il a fait, mais de vous l'avoir caché, de ne pas être venu vers vous, de ne pas vous avoir sollicité pour l'aider. Il a vraiment peur de ça. C'est pas forcément l'acte, c'est vraiment le... Voilà. Parce qu'il me dit, elle ne pouvait pas m'aider, mais c'est pas que vous n'en étiez pas capable, c'est que lui n'était pas capable d'être aidé par qui que ce soit, en fait. D'être réceptif. Ouais. Il insiste, hein, il dit, je veux bien qu'elle comprenne ça, c'est moi qui ne pouvais pas. Pour bien comprendre que vous n'avez aucune culpabilité à avoir, vous dire, punaise, j'ai rien vu venir, je l'ai pas senti arriver, j'aurais dû, ça, de toute façon... et là, vraiment, il veut que vous puissiez vous laver de ça parce que ça ne vous, entre guillemets, concerne pas. C'est vraiment de sa responsabilité, voilà. Alors, il avait quand même pensé à en parler à quelqu'un, un homme, donc je pense à un ami, un frère, j'en sais rien qui. Mais je pense qu'il a même commencé à lui parler, essayer de lui faire comprendre ce qui se passait dans sa tête, parce que c'est quelqu'un en qui il avait vraiment toute confiance. Mais ça n'a pas été suffisant. C'est pas que cette personne pareille n'a pas réussi, c'est que pour lui le vide était trop grand, donc personne ne pouvait le combler en fait. Alors, il me montre quelque chose, il me dit, même si j'étais revenue en arrière, parce qu'il a pris une décision quelques années avant, qui a fait qu'il en est arrivé à ce geste, il me dit, même si j'étais revenue en arrière en changeant cette décision,
il y a d'autres choses qui se seraient greffées qui auraient fait quand même qu'il en arrive là. Ouais. Et il me montre qu'il a dû beaucoup travailler d'ailleurs sur ça, parce qu'au tout début, quand il est arrivé de l'autre côté, il est resté sur cette idée que tout découlait de ça, bon, je dirais une rupture. Alors je ne sais pas quelle est la rupture, si c'est sentimental ou autre, mais on sent comme une cassure à un moment donné dans sa vie. Et alors au tout début, il me montre qu'il a dû faire un flashback pour essayer d'y revenir, parce qu'au tout début, ça avait l'air d'aller, nanana, et puis en fait il me dit qu'il s'était menti à lui-même pendant une période, et que paf, c'est comme si ça lui était revenu sur le coin de la figure, et que de ce fait, ben c'est tout. Après c'était tout. Quand il a vraiment compris, je sais pas, l'importance de la situation, la gravité, je sais rien quoi, mais en tout cas que ça pouvait avoir chez lui, c'est là que ça a été vraiment le coup de bambou et le coup de massue, et puis impossible de remonter, quoi. Il me dit, même en me défoulant en musique, c'était pas suffisant. Non, il me dit, c'était pas suffisant pour oublier. C'est comme s'il aurait voulu oublier une certaine partie de sa vie ou quelque chose, et il n'y arrivait pas. Il luttait contre lui-même, en fait. Je me sens souffler, comme si ça lui faisait du bien d'exprimer tout ça, de pouvoir le dire, de pouvoir le verbaliser. Il change d'endroit, je ne sais pas, comme s'il avait vidé un peu son sac, et puis du coup il change de lieu, quoi. Je jette un coup d'œil au truc, parce que je me dis s'il y a de la brume ou quoi, mais non, ça rien. Alors je le vois un peu, tu sais, comme quand on fait les 100 pas, il marche, il retourne, il marche, il retourne. Alors il me montre que là, actuellement, il est toujours seul sans être seul, parce que c'est son choix, en fait. C'est pas, on l'a isolé, c'est pas ça. Il est toujours encore dans ce travail de compréhension. Il me dit que là, il travaille beaucoup sa culpabilité, parce que il a beaucoup à travailler ça, en fait. Ce sentiment de... Et il parle pas forcément de son geste qui l'a amené à son décès. Il parle d'avant, de ce qu'il a pu faire avant et dont il se sent coupable. Responsable, en tout cas. Alors ça le fait rire. Il dit, t'as pas idée des conneries que j'ai pu faire quand j'étais jeune? Non, je ne veux pas savoir. Hein. Bon, ça le fait rire, donc il ne doit pas se sentir coupable de ça, je pense. Alors là, il parle de Lucie, il me dit, elle était souvent là pour me couvrir. D'après lui. Bon, il y a prescription. On ne peut pas. Non, mais pas des choses graves, mais non, bon, voilà. Couvrir, le défendre. Ouais. Alors il baisse la tête et il me dit qu'il est content que tu sois là, que tu sois venu. Et il a un regret notamment, on voit qu'il travaille sur tout ça en ce moment, c'est par rapport à tes enfants, à ton enfant, tes enfants, je ne sais rien, mais ça c'est un regret de ne pas être présent. Parce que là il me montre des images, mais je ne sais pas si
c'est ancien ou si c'est ce qu'il aurait aimé, je ne sais pas, parce que je vois un petit garçon qui a... Dans la vision, il a entre 3 et 5 ans, je pense, là. Ah, mais donc il avait... Là, il a cette... Quel âge il a, là, 4 ans? Ah ouais, donc il voilà. Ah voilà, c'est ce que j'allais te dire, parce que j'ai plus l'impression que c'est ce qu'il aurait aimé. Tu vois que c'est pas une vision de ce qu'il a vécu, mais... Oui, parce que voilà, je le vois jouer avec... Je sais pas si j'ai fini ma phrase, mais... Donc il me dit, tu vois, je dois travailler sur tout ça, sur tout ce que j'ai foutu en l'air. Donc toute cette culpabilité qu'il peut avoir, on sent que c'est lourd quand même encore pour lui. Hein. D'ailleurs là il me donne un conseil à moi, je le prends, hein. Il me dit il faudra bien que tu te détaches de moi parce qu'après comment dire, chacun retourne sur son plan quoi. Hein. Moi je fais un nettoyage de la maison, tout ça. Il me dit pour ne pas garder ma colère. Donc c'est important, je le prends pour moi mais aussi pour vous. Hein. Après on fera un petit nettoyage dans la maison puis pour nous aussi. Parce que des fois on peut effectivement avoir des sentiments qui restent collés et qui ne sont pas les nôtres. Hein, donc autant que ça reparte de l'autre côté ou à la terre, hein, s'il peut s'en libérer. La colère, ça a l'air d'aller quand même mieux, mais c'est toute cette culpabilité là qui travaille en ce moment. Là, je laisse parce que justement, il déverse beaucoup de choses. J'aurais même pas le temps de redire tout ce qu'il dit. Ça va très très vite. Comme s'il essayait un peu de s'en libérer. Les séances de médiumnité, elles servent à ça aussi, en fait. C'est-à-dire qu'elles nous servent à nous, sur Terre, voilà, ça aide. Mais eux aussi, c'est un peu comme un soin ou une montée vibratoire, quoi. Pour certains, pas toujours, mais pour certains. Donc là, je sens que c'est comme si il vide un peu. Tout sera pas vidé, mais je le laisse faire pour l'instant. Alors il s'arrête net et me dit maintenant je dois repartir. Je vois quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est son guide, on sent que c'est un guide quoi, qui vient le chercher. Alors, bon. Alors il veut aussi que vous sachiez qu'il ne peut pas toujours être présent. C'est-à-dire que parfois, si vous l'appelez ou si vous avez besoin d'une réponse, j'en sais rien, il m'indique par la présence de ce guide qu'il n'a pas toujours l'autorisation en fait. C'est pas qu'on l'interdit, c'est que comme il a encore beaucoup à travailler sur lui, s'il redescend en vibration pour venir nous parler, ça ne l'aide pas forcément. Enfin, ça dépend comment on le fait, mais voilà. Mais il veut préciser ça, que des fois, c'est pas de son fait en fait. Hein, il ne peut pas forcément toujours être là. Alors, il me dit, je sais que maman me cherche dans ses rêves. Bon, son humour, je pense, il me dit, je peux quand même pas être là toutes les nuits. Hein. En fait, on sent bien que c'est de l'autodérision, quoi. Il aime bien cacher ses sentiments par la rigolade, voilà. Il me dit, ça évite d'être vrai. C'était une grande peur pour lui, lorsqu'il était sur Terre, qu'on le perce à jour, qu'on sache exactement ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc il préférait en rire, il préférait, dans le bon comme dans le moins bon. Hein, il préférait dire ça va et sourire quand ça n'allait pas, comme il préférait raconter une blague plutôt que de dire je t'aime, quoi. Et ça, c'était une de ses peurs. Et c'est pareil, c'est ce qu'il est en train de travailler aussi de l'autre côté.
Par contre, il précise, je ne mentais pas. Il dit, je ne mentais pas hein, sur mes sentiments, tout ça, mais il savait pas forcément les exprimer pleinement. Voilà, je ne savais pas correctement, mais pleinement. Alors, il revient sur le moment de son décès, parce qu'il me dit que, surtout, toi, tu te poses beaucoup de questions, où tu t'en es posé, concernant la souffrance, notamment physique. J'y passais revenant. Ouais. Alors, il me dit des choses et en même temps, il me dit elles n'ont pas besoin de savoir. Voilà, je sais bien. Donc, je lui ai répondu que s'il me le disait, de toute façon, c'est qu'il avait quand même finalement envie de le dire un peu, parce que sinon, il ne le dirait pas. Donc, il me montre qu'effectivement, de toute façon, je ne vais pas vous mentir, hein, il a souffert quand même, je dirais, entre 1 et 2 minutes. Assez fortement, et qu'ensuite c'est tout, ça a été comme si c'était évanoui avant de partir. Donc je vous le décris parce qu'il me le montre, je pense qu'il a quand même s'il n'a pas vraiment envie de vous le dire, vous aviez besoin de le savoir, sinon il ne me l'aurait pas montré. Mais c'est tout, il me dit je dirais rien de plus, il ne veut pas s'étaler, mais donc oui, il y a eu de la souffrance, pas très longtemps. Et ensuite, il y a eu comme voilà, un genre d'évanouissement, peut-être quelques secondes, ou ça, je sais pas trop, quelques secondes ou quelques minutes, et ensuite il est parti. Il me dit c'est important de comprendre que je n'ai pas attendu. C'est-à-dire, il n'est pas. Parce que moi, je connais un monsieur qui est resté 30 minutes conscient, en fait. Son voisin n'arrivait pas à ouvrir la porte, et d'après les médecins, bon voilà. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'attente comme ça, que quelqu'un vienne ou qu'il s'en aille de l'autre côté, non. Il insiste vraiment pour dire que ça a été très rapide. Comment? Je vais dire à son père. Ouais, si ça peut Parce que c'est aider. mon mari, ça. Ouais. On sent un rapport de force hein, entre deux, de la tension, je dirais plutôt. Il me dit de la déception. Il a peur d'avoir déçu son père. Alors, il met quelques mots, alors que tout à l'heure il était très fermé par rapport à ça. Alors je reviens quand même, parce que tout à l'heure je l'ai vu couper, puis dire je vais devoir partir, mon guide est là, puis bon finalement il est là. Alors peut-être c'était pour montrer qu'effectivement il ne pouvait pas venir tout le temps. Bon, tant qu'il est là, on le garde avec nous. Hein. Et il veut aussi vous dire que lui, il était préparé en fait, psychologiquement à cette étape-là, qui est quand même difficile. Hein, je veux dire, quoi qu'on puisse en dire, moi je trouve personnellement qu'il faut avoir le courage de le faire et d'aller jusqu'au bout. Et il me dit que psychologiquement, il s'était préparé à ça, à ce que ça rate, à ce que... Il avait un peu envisagé... Non mais c'est vrai, je veux dire, hein, il aurait pu aussi se retrouver paralysé ou autre, hein, donc... il avait vraiment tout envisagé, il avait bien réfléchi, c'était clair quand même dans sa tête, quoi. Et avec un petit sourire, il me dit de toute façon, je suis comme ça, c'est lui. Il prévoit tout, voilà, il planifie, il sait, il fait pas les choses à la légère, quoi. Et il rajoute avec son humour douteux et pas dans la demi-mesure. Il va, il fonce, quoi. Voilà. C'est cynique, hein, quand même, comme humour. Hein. Bon.
Enfin, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est sa personnalité, et puis à la limite, franchement, vaut mieux le voir comme ça, quoi. Il me dit, qu'est-ce que tu veux, je suis mort, maintenant il n'y a plus qu'à sourire. Ben oui. C'est fait, quoi. Voilà. Alors là, je le sens, effectivement, dans une énergie où il va sûrement partir. Je le sens beaucoup plus léger que tout à l'heure. Alors bon, il a encore sûrement des choses à travailler, mais d'ailleurs, j'ai même pas tout entendu ni tout compris là quand il débitait. Mais je pense que ça l'a aidé en fait, hein, de soulager un petit peu par rapport à certaines choses. Bon, l'humour de Maxime. Puis de toute façon, on se retrouvera. Ben, tout à fait. Voilà. Alors, forcément pas demain, hein, je vous le souhaite pas, mais le temps n'existant pas, voilà. Lui, il est à la porte et il sera là, quoi. Alors, il me dit même qu'il t'accompagnera sur la fin de ta vie. Il sera présent quelques mois avant. Et il me montre d'ailleurs que d'ici là, il aura, c'est marrant, hein, comme le temps n'existe pas du coup, hein, il aura énormément évolué et qu'il sera tout à fait en capacité de faire ces passages comme ça, d'aider les autres à passer. Moi j'ai envie de dire, je le connais pas, mais ça ne m'étonne pas. Alors je le vois s'éloigner tout doucement comme s'il devenait un peu plus flou. Alors il me dit deux choses, je reviendrai, et il me fait ça. Il me parle pas mais il me fait ça. Tes doutes sont infondés. Et là, il me montre que c'est vraiment, il ressent très fort en fait l'amour que vous lui envoyez par cette séance, mais je veux dire au quotidien. Et ça, il dit que c'est vraiment important pour lui. Pour eux qui sont de l'autre côté, c'est compliqué hein, parfois d'avoir des sentiments positifs, quelle que soit la situation d'ailleurs. Hein. On peut avoir le sentiment d'être abandonné, même par quelqu'un qui a eu une maladie pendant 10 ans et qui finit par partir. Donc, et il me dit vraiment, ça fait du bien. C'est comme si on les nourrit en fait finalement avec oui, notre amour, quoi, l'amour qu'on leur envoie et ça leur crée une belle énergie. Ouf, il a disparu. Bon, je vais voir parce que parfois ils disparaissent en clairvoyance, mais ils peuvent encore laisser des messages. Et puis des fois ils en laissent là aussi. J'entends je reviendrai. Il reviendra. Peut-être pas par mois, mais il reviendra. Et on sent vraiment tous les bienfaits que ça peut avoir aussi ce genre de séance. Alors forcément, moi je recommande de ne pas en faire trop souvent non plus parce que sinon à chaque fois il est obligé de faire le yo-yo, hein, monter, descendre. Du coup c'est comme nous, hein, c'est comme si on faisait, je sais pas moi, une séance de sport intensive tous les jours. Forcément ça fatigue à un moment donné. Je sais pas si la comparaison est très judicieuse, mais enfin bon, vous aurez compris ce que je veux dire. Puis surtout, ça prend de l'énergie, mais surtout, s'il a, comme Maxime, là, un travail à faire de l'autre côté,
bon bah ça n'avance, voilà, ça n'avance pas sinon pour lui quoi. Bon là c'est tout. Donc on ne saura pas pourquoi ils ont parlé de la jeune fille. Ben non. Et 3 fois, 3-4 fois je l'ai vue, donc je ne sais pas qui elle est, ni j'en sais rien. Et je la vois de dos. Et cette tresse là, est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est un souvenir, tu vois, peut-être plus jeune, ou j'en sais rien du tout. J'ai juste cette vision là et c'est tout quoi. Je ne sais pas. Ça vous dit quelque chose ou rien du tout? J'ai une idée, mais oui, d'accord. Je sais pas. Après, on n'a pas assez de détails pour savoir si c'est bien. Dans ces circonstances-là, c'est un peu compliqué, quoi. Alors après, je me dis, s'il me l'a montré plusieurs fois, c'est que c'est pas anodin, mais en même temps, s'il n'a pas montré plus de détails, parce que je la voyais vraiment au loin, je vois juste cette tresse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque. Mais voilà, je peux pas en dire plus. Donc c'est peut-être aussi fait exprès. Tu vois, que j'ai pas plus de détails, je sais pas. En tout cas, là, je sais qu'il est... Ou alors, peut-être là, mais moi, j'ai plus de connexion. Autant il était parti, je l'entendais encore un petit peu, autant là... Je sais pas l'expliquer, mais c'est comme si c'était fermé, quoi. Voilà, la porte est fermée. C'est ça. Quelque chose à faire. Parti au boulot. Ouais. Bon, ce qui est très positif quand même dans la séance, c'est qu'on sent bien toujours un peu son humour, voilà, et puis il sourit à plusieurs reprises. On voit que voilà, il est quand même relativement bien. Ouais. Alors j'irai pas jusqu'à dire complètement apaisé, puisqu'il l'a dit à plusieurs reprises, hein, il travaille sur certaines choses, mais c'est en bonne voie, quoi. Ouais. Et je pense que c'était... Alors, pourquoi il a à tout prix voulu vous faire venir, je ne sais pas, hein, mais peut-être qu'il avait besoin justement de ça, de pouvoir vider un peu son sac. C'est possible. Après, moi je pense qu'aussi il y a quand même un lien avec son père, quoi, et peut-être aussi ce besoin-là de recréer un lien, de donner des réponses, je sais pas. Alors ça, c'est pareil, c'est après coup, des fois, quand on fait la route et qu'on en rediscute, ah tiens, au fait, c'est vrai qu'il a dit ça, et puis des fois, c'est en revisionnant, et puis des fois, c'est 1 mois ou 2 mois après, où les gens me disent, ah oui, c'est bon, j'ai compris. Donc, voilà. Pourquoi? Je pense que c'est surtout parce qu'il en avait besoin. C'était une nécessité pour lui, quoi. Ça, il est là aujourd'hui. Ça me fait du bien. Bah, nous aussi. Tant mieux. Malgré qu'il y a une petite flamme qui part, ça fait du bien. Bah oui, voilà, hein, c'est normal. Donc j'arrête ici la vidéo, et puis il faudra bien réécouter 1 ou 2 fois, et des fois l'une peut entendre et l'autre dire bah non, tu vois, j'entends pas, mais c'est pas grave, quoi. N'hésitez pas à me dire j'ai entendu à telle minute, et moi je réécoute.